Bonjour mes chers amis, et nous sommes au dernière méditation sur le chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Et nous allons mettre une conclusion à cette belle vérité ici dans notre chapitre 5. Notre bon Père du ciel, tu nous as conduits pendant toute la semaine par ta parole et par ton Esprit Saint. Nous avons marché par l'Esprit, nous avons été conduits par l'Esprit. Nous sommes laissés convaincre de plus en plus que c'est par la foi seule que nous sommes sauvés. La loi ne peut pas nous aider, au contraire, elle nous condamne. Conduis-nous ce matin à terminer cette belle vérité-là que nous avons été affranchis pour la liberté et non pas pour l'esclavage. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais faire une exception. Je ne vais pas résumer à partir du chapitre 1. Je vais résumer le chapitre 5. Je veux qu'on voit l'ensemble. Je veux qu'on voit comment la logique de l'apôtre Paul se maintient dans l'ensemble du chapitre avec ce qu'on connaît de l'Épître aux Galates. Vous connaissez maintenant pas mal le contexte. Ça a commencé au chapitre 5 en disant « Vous avez été affranchis pour la liberté. » Libre de la loi. Comme un esclave est pas libre, ceux qui étaient sous la loi, ceux qui étaient sous la chair, sont esclaves. Christ vient et il paie la rançon. Il nous a affranchis. Il a payé la rançon par sa mort à la croix, par sa résurrection. Christ paye pour me libérer de mes tuteurs, de mes administrateurs. Et maintenant, je suis libre, je suis un fils, je peux maintenant jouir de mon héritage, je peux jouir de ma relation avec mon Père, Abba, Père, et je suis maintenant fils d'adoption. C'est ce que nous avons vu dans les premiers versets. Il dit, ne retournez pas à l'esclavage. Ne laissez pas ces faux docteurs vous remettre sous la loi, parce que vous redevenez esclaves. Vous ne pouvez pas être esclave et fils en même temps. Vous avez un choix à prendre. Ensuite, on a vu que il dit, ces gens-là qui vous poussent à mettre en pratique la loi, vous devriez les chasser, vous devriez les envoyer, vous devriez les pousser en dehors de vos groupes. Paul dit ça, Pierre dit ça, Jacques dit ça. Chassez-les, ces faux docteurs-là, parce qu'ils vous troublent. Ils mènent la bagaille dans l'Église. Il dit au contraire, frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous dans le sens que aidez-vous mutuellement. Aimez-vous en vous aidant à garder la foi en Jésus-Christ seul. Encouragez-vous mutuellement. Fortifiez-vous mutuellement. Instruisez-vous mutuellement. C'est ce que ça veut dire, s'aimer les uns les autres. S'aimer, je t'encourage à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, le seul rémunérateur de la foi. Ne te laisse pas détourner par ce faux docteur. Ne laissez pas ces faux docteurs-là mettre la bagaille, vous troubler les uns avec les autres. Mettez-les dehors et vivez en paix les uns avec les autres. Vivez dans l'amour. Vous vous souvenez? On a vu ça ensemble. Ensuite, il dit, vous qui avez été affranchis, ne faites pas de votre liberté un prétexte de vivre selon la chair. Il dit, maintenant que vous avez été affranchis par Jésus-Christ, par la foi seule, ne retournez pas à la chair pour être justifié. Mais non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parce que vous allez vous condamner encore une fois. Vous allez vous mettre sous un joug encore une fois. Vous allez être asservis encore une fois. Et on a vu hier cette vérité-là que il y a une opposition entre la chair et l'esprit. Il y a pas entre mon esprit et ma chair,
mais entre l'Esprit de Dieu et la chair, ou la loi. Il dit, ils sont opposés l'un avec l'autre. Ils ne peuvent pas cohabiter. Si vous voulez les mettre ensemble, ça ne fonctionnera pas. Il dit, vous êtes mieux d'être conduit par l'Esprit, de marcher par l'Esprit. Lui, il va vous conduire vers Christ. Lui, il vous conduit vers Dieu. Lui, il vous conduit par la foi. Lui, il vous amène à vous reposer seulement en Christ pour être justifié. Lui, l'Esprit va vous conduire à comprendre le plan de Dieu et attendre la délivrance complète de la justice. Marchez avec l'Esprit. Laissez-vous conduire. La chair, elle va vous emmener dans une autre direction. La chair, elle, va vous empêcher d'avoir le royaume de Dieu. Il dit, les fruits de la chair, c'est juste le péché. La chair, elle ne veut pas et ne peut pas mettre la loi de Dieu en pratique. Elle ne veut pas et elle ne peut pas. Pourquoi est-ce que vous voudriez retourner à la chair pour être justifié? Si vous vous confiez dans la chair, vous vous confiez dans quelque chose qui va vous amener à la destruction. Vous ne pourrez pas avoir le royaume de Dieu. Mais si vous marchez avec l'Esprit, vous ne ferez pas les désirs, les passions de la chair. Vous ne marcherez pas selon les désirs, les passions de la chair. Ils sont contradictoires l'un avec l'autre. C'est un ou l'autre. Soit tu te fies en Christ pour être sauvé, soit tu te confies dans la chair pour être sauvé. Mais le mélange entre les deux est impossible. C'est comme l'eau et le feu. On a vu ensemble. Oui, il est vrai que les chrétiens font des péchés encore. Mais ils ne sont pas condamnables parce qu'ils ne se fient pas à cela pour être justifiés. C'est ceux qui se fient à la chair pour être justifiés qui vont être condamnés pour les œuvres de la chair et qui ne pourront pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui marchent dans l'Esprit, qui sont conduits par l'Esprit, oui, ils font encore des péchés, mais ils ne se fient pas sur la chair pour être justifiés. Donc, ils vont avoir le royaume de Dieu. Puis on a vu que le fruit de l'Esprit, qu'on a vu au verset 22, c'est un fruit que l'Esprit amène avec lui dans le cœur de tous les croyants, hommes et femmes. Tous les croyants ont le fruit de l'Esprit. Et on le vit tous. On a l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté. On a tout ça en dedans de nous. On a tout ça en dedans de nous. Parce que c'est le fruit de l'Esprit dans chacun de ses enfants. Donc il dit, vous êtes mieux de marcher avec l'Esprit, parce que le fruit de l'Esprit ne peut pas être condamné. La loi n'est pas contre ces choses. Vous ne pouvez pas vous perdre en suivant l'Esprit, en marchant selon l'Esprit. Mais si vous marchez avec la chair, les fruits de la chair condamnent et nous empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, on a bien compris ça, hein? Il comparait un chrétien conduit par l'Esprit, seul, et quelqu'un qui se dit chrétien, qui va être conduit aussi par la chair, qui veut vivre selon la chair. Et lui, il ne peut pas être sauvé, il ne peut pas être justifié, il est condamné, il ne va pas hériter du royaume de Dieu. Maintenant, on va voir le restant du chapitre, à partir du verset 24, qu'on va lire, jusqu'au verset 26. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc l'apôtre Paul va terminer ce chapitre en disant « Ceux qui sont à Jésus-Christ ». Ceux qui sont à Jésus-Christ. C'est qui est à Jésus-Christ? C'est ceux que Jésus-Christ a affranchis. C'est ceux qui sont libres. C'est les mêmes fils d'Abraham. C'est les enfants de la femme libre. C'est les fils d'adoption. C'est ceux qui sont à Christ par la foi. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ils ont crucifié la chair une fois pour toutes. Je ne crucifie pas la chair à chaque jour.
J'ai crucifié la chair, une fois pour toutes. Ça veut dire quoi, ça? Avec ses passions et ses désirs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les passions de la chair et de l'esprit, du désir aussi? Ma compréhension ici, c'est la chair, ce qu'elle désire, c'est se justifier par la loi. La chair, ce qu'elle désire, c'est prendre la place de Dieu. Mange de l'arbre et tu viendras comme Dieu. Le désir de la chair, c'est de détrôner Dieu. C'est de détrôner Christ. Essayons de comprendre ça avec cet exemple-là que je pourrais donner. Est-ce que Satan a de la chair? Satan est esprit. Il n'y a pas les désirs de la chair comme on les appelle des fois ici, là. Mais Satan, qu'est-ce qu'il veut? C'est de détrôner Dieu. Il veut prendre la place de Dieu, il veut se faire adorer, il veut se faire servir. Il dit, j'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Qu'est-ce que j'ai dit quand je me suis sauvé? Quand j'ai été sauvé par la foi en Jésus-Christ. J'ai dit à la chair, jamais plus, jamais, jamais de toute ma vie, je vais te reprendre comme moyen pour être justifié. Jamais je vais avoir le désir et les passions de me justifier par toi ou par la loi. Jamais plus je vais te faire confiance pour me justifier. Je te mets de côté pour toujours. Je vais rester attaché à la foi seule. Je vais tenir ferme avec la foi seule pour être justifié. Je dis non à la chair pour être justifié avec toutes ses passions et ses désirs. Je ne veux pas. Je l'ai crucifié. Je ne veux plus prendre ça pour être justifié. J'ai dit non à la loi. J'ai dit non à la chair. Je les ai crucifiés par la foi. Je les ai fait mourir. Elle ne va pas ressusciter, là. Ceux qui sont à Christ, la foi ne va pas ressusciter. Elle ne va pas ressusciter. Je suis à Christ parce que j'ai crucifié la chair par la foi. Je ne vais pas la ramener. Elle est morte. Je l'ai mis de côté comme moyen de justification et de salut. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Si c'est l'Esprit qui nous a régénérés, qui nous a donné la vie et qui habite en nous maintenant, vivons par l'Esprit. Marchons par l'Esprit, vivons par l'Esprit, et non pas par la chair. Vivons, laissons-nous conduire par l'Esprit qui veut nous conduire à Christ, qui veut nous conduire à Dieu, qui veut nous conduire dans l'adoration, dans la louange, dans la reconnaissance, dans la paix qui est donnée par Dieu, dans la joie qui vient de Dieu, dans l'amour pour Dieu, dans l'amour pour Christ. Il dit, laissez-vous conduire maintenant par l'Esprit qui veut lui, vous laisser attacher à Christ seulement, qui veut vous aider à être justifié par Christ seulement. Voyez-vous, ça c'est le désir de l'Esprit. Ça c'est marcher par l'Esprit. Nous, on a pensé que marcher par l'Esprit, c'est, je fais plus de péché. J'en fais moins du moins. J'essaie. Plus je marche avec l'Esprit, plus je suis rempli, moins je fais de péché. C'est pas ça dont on parle ici. Si je marche par l'Esprit, je dis non à la loi, je dis non à la chair. Pour être justifié. Parce qu'ils sont pas capables. Se fier à la loi, se fier à la chair, ça me condamne au lieu de m'aider. Ça m'amène à la perdition. Ça m'amène pas à l'héritage avec Dieu dans les cieux, avec les nouveaux cieux, nouvelles terres. Ça m'empêche de rentrer dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, les deux ont des désirs opposés. L'Esprit de Dieu veut m'emmener vers Christ uniquement. La chair veut m'emmener vers la loi. Et la loi veut m'emmener à être justifié et à m'éloigner de Christ. La loi est supposée de m'emmener à Christ, mais si je veux m'en servir pour me justifier, elle m'éloigne de Christ. Elle me condamne. Elle me tient dans la perdition. Mais si je m'en sers comme elle devait faire, elle va me conduire à Christ. Mais pas pour me justifier par l'obéissance à la loi. Au verset 26, « Ne cherchons pas de vaine gloire, ne nous provoquons pas les uns les autres, ne nous portons pas envie les uns les autres. » Donc, la vaine gloire, c'est quoi? La vaine gloire, c'est je peux me justifier en mettant en pratique la loi, en obéissant au commandement de Dieu. J'ai une vaine gloire, je le fais plus que toi, je fais mieux que toi, je fais plus souvent que toi.
Moi, je suis circoncis, je vais être plus sauvé que toi. Je suis un juif, donc je vais être plus sauvé que toi, le païen. Oh, t'es sauvé par la foi, là. Mais moi, je suis un juif, je vais être plus sauvé que toi. C'est des vaines gloires. C'est des provocations les uns avec les autres. C'est de l'envie. Hein? Vous avez rien que l'autre peut envier. Ce que vous avez, tous les frères, tous les sœurs l'ont, parce que nous l'avons par la foi en Jésus-Christ. Tu n'as rien de plus que moi. Que ça fasse 5 ans que tu es sauvé, que ça fasse 50 ans que tu es sauvé, tu n'as rien de plus que moi. Parce que je l'ai par la foi en Jésus-Christ. Tu as peut-être plus de connaissance de moi. Tu peux m'aider à rester attaché à Jésus-Christ. Mais dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, dans la présence de Dieu, tu n'as rien de plus que moi. J'aurai jamais rien de moins que toi. Si je pense ça, si tu penses ça, tu penses que les œuvres vont obtenir quelque chose. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Si tu dis que tu es justifié par tes œuvres, ça, c'est plus que dangereux, c'est la perdition. Tu es séparé de Christ, tu es déchu de la grâce. Frères et sœurs, j'espère que ces quelques vidéos vous ont aidé à comprendre et j'espère que ça vous a libéré. Ça vous a enlevé ce sentiment de culpabilité, ces doutes, ces peurs. Et j'espère que ça vous pousse encore plus dans l'adoration, dans la louange, dans les actions de grâce envers Jésus-Christ et envers Dieu notre Père. Notre bon Père du ciel, merci, merci, merci que tu nous as aidés à comprendre ce texte. Nous avons crucifié la chair avec toutes ses passions et ses désirs. Et nous marchons par la foi seule en Jésus-Christ. Nous marchons avec l'Esprit, par l'Esprit. Nous vivons avec l'Esprit. Et c'est pour ça que nous avons la certitude que nous appartenons à Christ, que nous sommes tes fils d'adoption, Abba, Père.